Salut, comment obtenir un physique musclé et athlétique depuis chez toi si actuellement tu es mince? Eh bien écoute, c'est ce que je te dis dans cette vidéo, je vais te partager exactement toutes les méthodes, tout ce qu'on met en place avec les élèves de mon accompagnement, te donner vraiment tous les piliers. Le but c'est de t'apporter un maximum de valeur pour que tu puisses faire aussi cette transformation de ton côté. Donc reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir, ça va être un banger cette vidéo. On va parler d'énormément de choses. Donc déjà, sans perdre de temps, on va directement commencer au niveau de l'objectif. Ensuite, on parlera de l'alimentation, puis de l'entraînement, et ensuite on finira avec la mobilité, santé, énergie et repos. Donc déjà, l'objectif, pourquoi c'est important de passer dessus? Eh bien, tu vas comprendre pourquoi. On va le diviser en trois points, donc les apports énergétiques, le stress musculaire suffisant et le repos suffisant. Donc, déjà au niveau des apports énergétiques. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, tout simplement, tu t'en doutes, pour pouvoir évoluer physiquement, tu dois apporter le bon carburant à ton corps. Si tu n'apportes pas le bon carburant ou les bonnes briques, eh bien, tu ne pourras pas construire les bonnes choses. Donc ça va être le premier point à ne pas négliger. Et pourquoi je t'en parle? C'est que souvent, c'est un point qui est mis de côté. Tu vas comprendre après pour plusieurs raisons, mais qui pourtant en fait est absolument indispensable. C'est comme si tu avais une F1, une, une voiture littéralement dans les plus rapides du monde, mais sans le carburant. Bah ouais, ça marche pas. Ou alors que tu essaies de construire une maison, mais sans les bonnes briques. Bon, forcément, ça marchera moins bien aussi. Ensuite, deuxième point, ça va être au niveau du stress musculaire suffisant. Qu'est-ce que j'entends par là? Souvent, la plupart des gens vont aller en salle bêtement, ou alors vont s'entraîner chez eux bêtement. Quand je dis bêtement, c'est pas péjoratif, c'est pas pour critiquer, c'est simplement qu'il n'y a pas de but derrière. C'est un entraînement qui est là pour pouvoir s'entraîner, puisqu'on se dit c'est en m'entraînant que j'aurai des résultats, mais non, en fait, ça marche pas comme ça. C'est, pour te donner une image, encore une fois, c'est comme si tu avais par exemple tous les ingrédients d'une recette, pour le coup, tu as tout ça, mais sauf que tu les mets pas dans le bon ordre, ou tu fais pas les bonnes choses avec. Bah tout simplement, il se passe rien. Et la plupart des gens n'ont pas un programme qui est vraiment adapté à eux, qui est un programme qui est logique par rapport à leur morphologie d'homme mince et par rapport à leurs contraintes articulaires, leurs points forts, leurs points faibles, leur emploi du temps, puisque évidemment il y a des gens qui vont s'entraîner par exemple pour te cibler un petit peu hein, sur un modèle d'entraînement type split, c'est-à-dire travailler un muscle à chaque fois qu'ils vont en séance, mais qui font que 3 séances par semaine. Bah tu te doutes bien qu'en fait si c'est pour travailler un muscle toutes les 1 semaine et demie, enfin retomber sur le même muscle toutes les semaines et demie, ça va pas marcher. Ensuite, il va y avoir le repos suffisant. Et donc là, on va aborder pas mal de choses, en fait, tous les points qui vont permettre à ton corps de pouvoir évoluer. Puisque l'évolution ne se fait pas lors de ta séance, mais l'évolution se fait quand tu récupères après ta séance. Autrement dit, tu as bien mangé, tu t'es bien entraîné, bah en fait, tu n'as pas évolué. Quand est-ce que tu vas évoluer? C'est quand tu vas dormir, ou en tout cas, c'est quand tu vas être sur ces phases de repos. Et donc, le but va être de l'optimiser. Et je ne parle pas que de dormir, il y a pas mal de choses à faire, tu vas comprendre ça par la suite. On commence directement avec le premier pilier fondamental, l'alimentation. Donc, déjà, premier point, commencer avec un surplus calorique. Le surplus calorique, on le met souvent dans la balance énergétique. Voilà vraiment comme une balance, tu vois. D'un côté, tu vas avoir tous les apports, donc c'est-à-dire tout ce que tu manges qui fait pencher la balance et qui te fait prendre de la masse. Et de l'autre côté, tu vas avoir directement toutes les dépenses. Donc il y a le métabolisme de base, c'est-à-dire combien est-ce que ton corps va consommer au repos, puisque oui, quand tu dors, tu consommes de l'énergie, quand tu marches, tu consommes de l'énergie, et quand tu t'entraînes, tu consommes de l'énergie. Donc là, le but, ça va être de faire le bon calcul pour savoir en fait tout simplement, où est-ce que tu te situes dans la balance? Et le but, c'est que ta balance penche toujours très légèrement du côté de plus d'apport que ce que tu consommes. C'est ça qui va te permettre de prendre entre 300 et 600 grammes de muscle par semaine. Sinon, tu dois absolument monter tes calories et ton évolution vient ta stagnation vient du fait que tu ne montes pas tes calories dans 100% des cas. Voilà. C'est que tu n'as pas assez d'apport si jamais tu ne prends pas en poids. Maintenant, attention, pour prendre du poids, mais du muscle, il va falloir respecter évidemment les autres points, et c'est ce qu'on va parler juste après. Mais ça, c'est très important de le comprendre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent: ah, je pense que j'ai atteint un palier. Non, t'as pas atteint de palier, t'as juste pas les bons apports. C'est encore une fois comme si t'avais pas assez d'essence dans ta voiture pour avancer. Bah ouais, ça ne fonctionne pas. Ensuite, point très important, pour ne pas prendre que du poids, mais vraiment prendre du muscle, ça va être avoir un apport en protéines suffisant. La plupart des gens vont juste manger plus. Ok, je me mets à manger des pâtes carbo toute la journée, je vais aller prendre des maxi tacos
et j'en sais rien, moi, juste je vais mettre 3 fois plus d'huile dans mes plats. Oui, c'est bien, l'idée est là, c'est-à-dire que tu apportes plus de calories, mais en fait c'est insuffisant. Si jamais t'as pas assez de protéines, donc c'est-à-dire les protéines, c'est ce qui va se trouver, c'est une partie des nutriments qui vont se trouver par exemple dans le poisson, dans la viande, dans les œufs, dans le lait. Tu peux en avoir des protéines végétales aussi, hein, comme dans les lentilles, etc. Et donc, si jamais tu n'apportes pas assez de protéines, pour le coup, c'est vraiment là l'image de ne pas avoir les briques de ta maison, quoi. C'est que tu as certains nutriments, tu vas avoir trois nutriments qui t'apportent de l'énergie. Tu vas avoir les protéines, les lipides et les glucides. Et en fait, si tu as assez de lipides et de glucides, tu vas prendre du poids, mais tu vas pas prendre du muscle. Les protéines, elles vont t'aider à construire tes muscles, mais également à les réparer après ta séance. C'est-à-dire que littéralement, si jamais t'as pas de protéines qui rentrent, bah en fait tes muscles ils vont pas se réparer correctement et donc ils vont pas pouvoir évoluer. Voilà, donc là tu comprends un petit peu l'importance d'une bonne alimentation, mais ne panique pas, quitte pas la vidéo, je vais t'expliquer comment cuisiner justement ça très très facilement. Ensuite, troisième point, pardon, ne pas négliger la micronutrition. La micronutrition, c'est quoi? C'est un petit peu comme ta nitro. C'est-à-dire que tu vas avoir le fonctionnement classique, oui, il faut que tu aies les bons apports, il faut que tu aies le bon entraînement, etc. Mais si jamais tu manges, par exemple, toujours exactement le même plat, avec aucun apport, aucun apport en termes de micronutrition, c'est-à-dire que tu n'as pas tous les minéraux pardon, qui sont apportés, tu n'as pas plus de vitamines que ça, tu n'as pas les bons oméga, etc., tu vas pas progresser. Et j'ai envie de dire plus que ça, ton niveau d'énergie va même baisser puisque ton corps va beaucoup moins bien récupérer après tes entraînements. Donc la micronutrition, comment ça se passe? En réalité, c'est extrêmement compliqué, ça mériterait une série de vidéos entières au sujet. Maintenant, comment éviter d'avoir des soucis? C'est extrêmement simple par contre. Tu as simplement besoin de manger équilibré et de manger des aliments bruts, je vais t'en parler juste après. Et en plus de ça, de ne pas manger toujours les mêmes plats. Et ça a son importance puisqu'il y a des nutriments que tu vas retrouver dans certains aliments que tu vas pas forcément retrouver dans d'autres. Et donc si tu n'as pas envie de te gaver de compléments alimentaires pour compenser, eh bien tu vas être obligé d'avoir quand même une alimentation variée. Maintenant, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur tout ça, tu peux te dire, oh bordel, ça a l'air compliqué, et ça se comprend, ça l'est, mais en réalité, on va simplifier la chose un maximum. Et j'ai coaché littéralement maintenant des dizaines, si ce n'est des centaines d'élèves sur leur transformation physique pour prendre du muscle. Et tout simplement, le modèle le plus intéressant que j'ai vu de extrêmement loin, ça va être le modèle de cuisiner à l'avance. Comment ça se passe au niveau de cuisiner à l'avance? Ça va être tout simplement préparer tes plats pour ta semaine. Donc tu peux le mettre dans des boîtes étanches, tu vois, ça tient super bien au frigo. Tu as juste à les prendre dans ta journée et littéralement tu les mets au micro-ondes et tu pourras cuisiner des choses meilleures que ce que tu fais actuellement si jamais tu n'y passes pas beaucoup de temps en cuisine et que tu manges juste parce que c'est un besoin de manger. Tu vas avoir beaucoup plus d'énergie, tu vas plus te faire kiffer et tu vas gagner du temps paradoxalement. Donc littéralement, même en fait, c'est-à-dire que dis-toi, même si tu manges des pâtes toute la journée avec un bout de poulet ou alors un steak le soir ou des frites, ça te prendra toujours plus de temps que si tu cuisines à l'avance. Pour te dire à quel point c'est un gain de temps absolument insane, et je vais te partager tout ça. Au niveau des inconvénients déjà, parce qu'il y en a un quand même, c'est que ça demande de l'organisation. C'est pour ça que les gens, je les prends en coaching aussi. C'est-à-dire que, oui, c'est sûr que si tu veux cuisiner à l'avance, tu dois savoir exactement qu'est-ce que ton corps a besoin et comment est-ce que tu vas t'organiser lors de la semaine. Maintenant, si jamais tu l'as déjà fait, enfin une fois que c'est fait, plutôt que tu as trouvé ton organisation et ce qui fonctionne pour toi, c'est extrêmement simple. Et évidemment, si tu veux venir en coaching, tu as un lien directement pour réserver un appel avec moi. Je prends que des personnes majeures, que des personnes qui sont prêtes à s'investir, que ce soit niveau temps, niveau énergie et financièrement. Mais voilà, si jamais tu veux venir en coaching, évidemment, c'est un travail qu'en tant que coach, on fera à ta place, je te rassure. Maintenant, l'avantage de si jamais tu cuisines à l'avance, ça va être quoi? Déjà, ça te permet de gagner énormément de temps sur ta semaine et je vais t'en parler juste à droite, là, dans l'organisation. En plus, ça va te permettre d'avoir des repas divers équilibrés pour avoir les bons apports tous les jours et donc forcément éviter les carences comme je te parlais juste avant. Et le dernier point, ça va être plus d'énergie et une meilleure santé globale. Puisque si jamais tu as les bons apports, ton corps fonctionne bien, plus d'énergie. S'il a plus d'énergie, tu vas avoir une meilleure santé. Que ce soit sur le court terme ou sur le long terme. Tu vas moins tomber malade, tu vas moins te blesser. Parce que oui, une mauvaise alimentation, ça peut emmener des blessures largement. Et souvent d'ailleurs, la plupart des gens ont des blessures sans s'en rendre compte. Ou alors ils ont des problèmes de santé, etc. sans s'en rendre compte parce qu'ils ont une alimentation de merde. Et je pèse mes mots. Donc voilà, c'est extrêmement simple de bien manger. Mais il faut s'y prendre avec un petit peu de méthode.
Et du coup, plus d'énergie, forcément, meilleure santé. Et au niveau de l'organisation, donc comment ça se passe? Tout simplement, moi, ce que je préconise, c'est ça. Ça va être le samedi ou le dimanche, hein, peu importe, ça dépend où tu vis, est-ce que c'est ouvert, les magasins, etc. Mais ça va être tout simplement de faire tes courses. Ce que je te recommande, pardon, c'est de te faire livrer. Par exemple, si tu es en coaching, nous on te donne clairement la liste de courses. Donc tu as juste à les mettre sur je sais pas, si tu commandes chez Hyper U, tu fais tes courses en ligne, tu vas au drive, tu récupères, ça va te prendre 10 à 30 minutes, tu vois, dans ta semaine maximum pour faire tes courses. Si tu te fais livrer, ça sera littéralement 2 minutes, quoi. Ensuite, le dimanche, tu peux prendre 1 heure pour cuisiner, maximum. C'est-à-dire que oui, c'est pas beaucoup plus long de cuisiner en gros que cuisiner en petite quantité. Donc pour ta semaine, ça va vraiment pas prendre beaucoup de temps, alors même que tu fais plusieurs plats différents, hein. Et plus tu vas avoir l'habitude, plus ça va être simple, tu vas voir. Donc vraiment, pas d'inquiétude là-dessus, ça va prendre vraiment très très peu de temps. Ensuite, du lundi au vendredi, tous tes plats sont prêts. Clac, 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 dans tes petites boîtes. Donc, extrêmement simple. Si tu as des plats en verre, ah oui, je mets un point d'honneur là-dessus. D'ailleurs, si tu as des plats en verre, c'est mieux que des plats en plastique, puisque le plastique laisse des microparticules de plastique qui ne sont pas bonnes pour la santé. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas la mort, c'est comme boire dans des bouteilles en plastique, hein. Je bois dans des bouteilles en plastique, mais c'est pas l'idéal. Dans l'idéal, voilà, faudrait quand même être toujours à chaque fois dans des bouteilles en verre ou dans des plats en verre. Mais bon. Donc voilà, tu cuisines tout à l'avance, tu mets ça dans des plats hermétiques, tu mets au frigo. Le matin, tu récupères ce que tu as besoin d'emmener. Si tu as besoin d'avoir un petit sac avec un pack de glace, bah t'investis là-dedans, mais littéralement, ça changera ta vie. Et là, encore une fois, on ne parle pas juste d'obtenir un bon physique, on parle de littéralement doubler ton énergie sur ta journée et améliorer ta santé. Et je pense que c'est l'un des biens les plus précieux qui existent. Donc, c'est vraiment pas à négliger. Et ça, c'est un modèle, encore une fois, qui s'adapte très bien si tu as un emploi du temps chargé. Si tu peux cuisiner tout le jour, c'est très bien aussi, hein. Ensuite, du coup, le vendredi au soir ou le samedi matin, bah forcément, course plus cuisine, au moins pour le week-end, puisque cuisiner plus de 5 jours à l'avance, moi je suis pas fan, mais du coup là ça va être que pour 2 jours, donc tu vas passer maximum 30 minutes. Donc on voit que finalement tu vas passer, allez quoi, 1 heure et demie, grand maximum 2 heures si t'es lent en cuisine par semaine. Eh bien, je te mets au défi de me dire simplement que tu cuisines moins de 2 heures par semaine actuellement. C'est-à-dire que même si tu fais réchauffer des pâtes, à chaque fois tu vas en avoir pour 10 15 minutes, quoi. Ou même si c'est 5 10 minutes. Si tu fais ça 2 fois par jour, par exemple, déjà tu as une alimentation de merde, tu perds en énergie et tu niques ta santé sur le long terme. Mais en plus de ça, enfin, cumulé sur la semaine, ça reviendra au même. Littéralement, ça te prendra plus de temps, tu vois. Donc, vraiment, pas d'inquiétude. C'est juste une routine à mettre en place, mais après, ça se fait extrêmement facilement. Et j'en ai pas parlé, mais bien que manger. Ah, si, c'est ici, c'est que j'ai oublié d'en parler. Garder une alimentation brute et variée. Ça, c'est extrêmement important. Donc, variée, j'en ai parlé, mais brute, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement éviter tout ce qui va être plat transformé. Si tu as des plats transformés, si tu as des conservateurs, etc., des édulcorants, toutes ces choses-là, ça va pas être top pour ta santé. Et c'est pas juste pour ta santé, ça va être aussi beaucoup pour ton niveau d'énergie et ça va être beaucoup pour ton résultat physique. C'est-à-dire que si tu manges par exemple, j'en sais rien, que tu achètes des cordons bleus tout faits, même si sur le papier, sur l'emballage, tu vas avoir marqué par exemple tant de grammes de protéines, tant de grammes de glucides, tant de grammes de lipides. Même si les apports sont intéressants, ton corps il va pas pouvoir les assimiler. Pourquoi il va pas pouvoir les assimiler? Parce que la qualité de ces aliments a été dégradée par le fait qu'ils ont été transformés. Donc c'est pour ça qu'on évite de cuisiner enfin de manger des aliments vraiment transformés tous les jours, des gâteaux, des choses comme ça, c'est pas bon. Et également, éviter de cuisiner les aliments à trop haute température. Ça, c'est une stratégie un petit peu différente, mais c'est tout simplement puisque à haute température, ça va détruire ces micronutriments qui seront les minéraux, les vitamines, les omégas, etc. Notamment les vitamines qui prennent cher sur les cuissons à haute température. Donc, mieux vaut privilégier des cuissons à basse température ou des cuissons à la vapeur ou des choses comme ça qui vont permettre tout simplement de ne pas éclater la qualité des aliments que tu prends, puisque tu pourrais totalement prendre des aliments de bonne qualité, mais les rendre de mauvaise qualité et totalement inutiles en les cuisinant mal. Donc voilà, après ça c'est pareil, ça demanderait totalement une autre vidéo, fais-le moi savoir en commentaire si tu veux que je t'en parle. Maintenant, entraînement avec uniquement une paire d'haltères. Si jamais tu es à la maison, si jamais tu es en salle, bon, ça laisse plus de possibilités, mais pour te dire qu'il est totalement possible de s'entraîner à la maison, et ça sera la même approche. Donc, on va faire ça en 3 phases différentes. Première phase, ça va être une phase, on va dire, de lancement.
surtout si tu es débutant. Alors ça peut varier un petit peu si tu as un niveau intermédiaire ou avancé, mais souvent dans l'idée on aime bien agir de cette manière-là. Ça va être tout simplement plus de répétitions dans un premier temps. Plus de répétitions, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que c'est plus dur. Non, puisqu'évidemment on va baisser la charge en conséquence, donc ça va être des charges qui vont être moyennement lourdes et qui vont te permettre de faire entre 12 et 15 répétitions la plupart du temps, voire 11 à 14. Et en fait, ça va permettre quoi? Ça va être d'être plus sur un stress métabolique. Stress métabolique, ça va être quoi? Ça va être le fait de venir travailler ton corps par un petit peu son asphyxie. Tu vas asphyxier un petit peu tes muscles en faisant travailler, faire beaucoup de répétitions, ce qui va faire que tu vas un petit peu tétaniser finalement. Il y a vraiment ce moment-là où tu peux plus monter parce que tu es complètement congestionné. Et donc en fait, c'est ça qu'on va viser surtout sur une première phase, puisque ça va permettre de moins se mettre en danger déjà, puisqu'on n'a pas un poids qui est extrêmement élevé. Ça permet d'avoir des résultats, d'augmenter son endurance musculaire, de commencer à augmenter sa force également, et de faire de l'hypertrophie. Donc l'hypertrophie qui est tout simplement le fait de grossir des muscles. Ensuite, deuxième point qui est important avec cette méthode, ou très intéressant en tout cas, ça va être l'apprentissage des mouvements. Pourquoi est-ce que ça va être l'apprentissage des mouvements? Puisque tu répètes plus de fois le même mouvement. Donc si jamais tu répètes plus de fois le même mouvement, tu l'apprends. Voilà, je t'apprends rien, c'est totalement logique. Et ensuite, dernier point, ça va être le conditionnement à l'effort. Puisqu'encore une fois, tu as moins de chances de te blesser sur une charge qui est assez légère. Et donc forcément, tu vas pouvoir conditionner ton corps, renforcer tes tendons, tes articulations, etc., tes muscles, pour que quand on passera sur des charges plus lourdes, tu aies beaucoup moins de chances de te blesser, voire il n'y a jamais aucune chance de te blesser, mais presque quoi. Phase numéro 2, plus de tension mécanique et moins de répétition. Donc, plus de tension mécanique, c'est quoi? C'est l'inverse du stress métabolique. Stress métabolique, c'est l'asphyxie de tes muscles, c'est quand tu fais beaucoup de répétitions et que tu te rapproches très très proche de l'échec musculaire, donc de ton point de rupture où tu peux pas en faire plus. Maintenant, la tension mécanique, c'est plutôt mettre des charges plus lourdes, mais faire forcément moins de répétitions. Aller vraiment chercher du poids, voilà, des charges plus lourdes. Et donc ça peut se faire encore une fois à la maison avec uniquement une paire d'haltères, hein. Tout va dépendre du type d'exercice que tu vas faire, mais vraiment pas d'inquiétude là-dessus. Il y a moyen d'aller chercher des super, super travail à la maison. Et donc ici, comment ça va se passer? Tout simplement, on va être plutôt sur du 8 à 10 répétitions grand maximum, voire même 6 répétitions à 10 répétitions. Le but, c'est d'augmenter beaucoup plus ta force, un petit peu moins ton endurance, et encore plus prendre de masse musculaire pour vraiment se rapprocher de notre objectif qui était passer de mince à musclé avec un physique athlétique. Et là, tu comprends qu'il y a ce côté athlétique qui rentre en jeu, puisque on travaille l'endurance ici, on travaille la force ici, et donc tu as un physique qui est plus volumineux, plus fort, plus endurant, bref, qui est bien meilleur. Et en plus, avec l'alimentation, etc., qui va avec, et d'autres choses qui vont approcher derrière, je vais t'en parler, tu vas avoir tout simplement une bien meilleure condition physique, plus d'énergie et tout, donc beaucoup plus athlétique dans l'ensemble. Également, tu vas avoir des mouvements qui évoluent. On peut incorporer des mouvements un petit peu plus techniques à ton entraînement, puisque forcément, tu seras déjà habitué sur des mouvements simples, donc pourquoi pas faire plus dur. Et également augmenter l'intensité, mais ça tu l'auras compris, ça va avec la tension mécanique. Ensuite, phase numéro 3. On va pouvoir se fixer des nouveaux objectifs. Bah ouais, forcément, tout simplement, tes premiers objectifs sont réussis. Tu as réussi à prendre de la masse, tu as réussi à augmenter ta force, ton endurance. La plupart du temps, quand on se fixe des objectifs avec tous les élèves que j'accompagne, on se fixe souvent une durée de 6 mois dans les accompagnements, puisque c'est une bonne durée pour évoluer. On peut vraiment aller chercher des belles choses la plupart du temps en 6 mois. Alors évidemment, c'est à déterminer lors de l'appel stratégique. D'ailleurs, si tu veux en réserver un, encore une fois, le lien est juste sous cette vidéo-là. Mais tu vas avoir... la plupart du temps, on voit que les objectifs, ils sont atteints avant, quoi. Donc, soit on est comme des glands et qu'on reste en fait à stagner pendant le mois ou les 2 derniers mois qui restent, soit on va chercher des meilleurs objectifs. Et tout simplement, c'est ce qu'on fait à chaque fois. Donc, c'est pour ça qu'on va tout simplement se refaire un petit appel et déterminer est-ce qu'on va chercher plutôt de la force, de l'endurance, de l'hypertrophie, une sèche, donc c'est-à-dire être plus sec, aller, pourquoi pas commencer un entraînement en salle si jamais tu étais à la maison, peu importe. Mais l'idée, ça va vraiment être de se repositionner sur un nouvel objectif. Et donc là, l'approche sera totalement différente. Puisque tu l'as compris, suivant les différentes méthodes, on va travailler de différentes manières. Et donc sur cette phase 3, on pourra aller chercher aussi des entraînements plus techniques, avec des techniques plus avancées, puisque tu passeras d'un niveau de débutant à un niveau intermédiaire, ou d'un niveau intermédiaire à un niveau avancé. Donc ça, c'est top. Ensuite, quel type d'exercice on va utiliser pour réussir à chercher cette transformation?
Du polyarticulaire. Pourquoi le polyarticulaire et qu'est-ce que c'est le polyarticulaire? En fait, ça va être tout simplement quand tu vas faire des mouvements qui vont travailler plusieurs groupes musculaires. Par exemple, j'en ai parlé plein de fois dans des vidéos, tu t'invites à aller voir, il y a des vidéos spécialisées. Si je fais ce mouvement-là, tac, j'ai un mouvement d'isolation, je viens travailler uniquement le biceps. Maintenant, si je fais ce mouvement-là de poussée ou ce mouvement-là de tirage, par exemple, on imagine que je fais une traction, hop, je viens me tirer comme ça. Là, je vais engager mes biceps, tac, on voit qu'ils sont engagés sur ce mouvement-là. Et également le grand dorsal qui va permettre de tirer mon bras vers le bas. Donc, dans cet exemple-là, on aura un mouvement polyarticulaire qui va travailler plusieurs muscles en même temps. Ce qui veut dire que j'aurai pas besoin de faire un exercice pour le dos, un exercice pour les biceps, etc. Donc, on gagne du temps. On gagne énormément de temps. Et pour gagner encore plus de temps, puisque la plupart des gens qu'on coach, encore une fois, ont des emplois du temps plutôt très chargés, on va avoir une méthode en superset pour gagner du temps. Les supersets, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'enchaîner plusieurs groupes musculaires, plusieurs exercices, pardon, d'affilée. Et notamment, on va faire des supersets, donc super, c'est deux exercices d'affilée, où on va travailler les muscles antagonistes la plupart du temps. C'est-à-dire que, par exemple, on va faire un tirage, hop, donc on va travailler le dos, donc l'arrière de ton corps plus les biceps, et ensuite en superset, donc c'est-à-dire juste dans la foulée sans prendre une grosse récupération entre les deux, on va travailler un mouvement de poussée, par exemple des pompes qui vont venir travailler les pecs, l'avant de l'épaule et les triceps. Donc on voit que sur deux mouvements, on a quasiment travaillé l'intégralité de ton corps et ces mouvements-là, on les enchaîne. L'intégralité de ton haut du corps, pardon, et ces mouvements-là, on les enchaîne. Donc c'est vraiment nickel, c'est la méthode la plus appropriée. Et également, dernier point par rapport au polyarticulaire, c'est qu'encore une fois, ça va permettre de mettre plus de tension mécanique. C'est-à-dire que vu que tu travailles plusieurs muscles en même temps, ils peuvent travailler en synergie, ils peuvent travailler ensemble pour te permettre de porter plus lourd. Et donc forcément, si tu portes plus lourd, ça va entraîner un tas de choses positives. Plus d'hypertrophie déjà, donc tu prends plus de muscles, mais également plus de force. Ça pourrait être plus globalement de performance athlétique. Ça va mieux recruter ton système nerveux. Potentiellement, ça va engager un petit peu plus ton système cardiovasculaire aussi. Donc voilà, il y a vraiment plein d'avantages positifs. Et notamment aussi, plus tu portes lourd, plus tu vas développer, enfin plus tu vas synthétiser de testostérone. La testostérone, c'est quoi? C'est l'hormone masculine par excellence. C'est-à-dire que la testostérone, vois-le un petit peu comme, pour te donner un exemple, alors j'en ai pas en tête, ça serait un petit peu comme une potion magique, tu vois, qu'on te donnerait. Et ça serait une potion, bah si c'est vraiment ça, comme dans Astérix et Obélix, qui te donne de l'énergie, qui te rend, qui te rend beaucoup plus fort, qui te rend plus endurant, qui te permet d'être plus sec. Bon, il n'y a pas ça dans Astérix et Obélix, mais ça te permet en fait de développer toute ta partie physique. La testostérone, c'est vraiment l'hormone masculine par excellence. Et en plus, elle est en baisse depuis des années et des années. C'est une catastrophe. D'ailleurs, le niveau de santé des gens descend petit à petit, tout simplement parce que on devient fragile par manque de testostérone, quoi. Et donc voilà, travailler, bon, c'est pas uniquement ça qui fait remonter ta testo, mais travailler avec des charges plus lourdes que tu peux faire grâce à des mouvements polyarticulaires va te permettre de générer plus de testostérone. Ensuite, pour tous les cycles, on va avoir des programmes d'entraînement comme du upper, lower body ou full body qui vont permettre de travailler chaque muscle 2 fois par semaine en un minimum de temps. Extrêmement intéressant quand même en formation, c'est-à-dire que on va faire du upper lower, donc c'est-à-dire haut du corps, bas du corps, sur 2 séances différentes. Par exemple, si tu t'entraînes 4 fois par semaine, 4 fois 45 minutes à 1 heure comme je mets ici, on pourrait être sur du 2 fois upper lower, donc 2 fois chaque groupe musculaire par semaine. Ou alors si tu t'entraînes 3 fois, on pourrait être sur 3 fois full body, donc 3 fois tout le corps, ou alors une fois haut du corps, une fois bas du corps, une fois tout le corps, peu importe. Ça dépendra par rapport à toi, tes objectifs et là où tu en es actuellement. Mais pour tout ça, pour te dire aussi qu'on peut s'entraîner en fait à un minimum de temps. 3 fois 45 minutes à 1 heure, ça suffit pour transformer physiquement. Et si ça, c'est pas une dinguerie, bah, je te laisse me dire ce que c'est. Ensuite, en termes de matériel, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Des haltères, que tu sois à la maison ou en salle. Ça revient au même, les haltères c'est la base, et avec des haltères tu peux littéralement tout faire. Et j'ai testé toutes les méthodes d'entraînement, et je te le dis bien, toutes les méthodes d'entraînement, que ce soit au poids du corps, que ce soit avec des TRX, avec des élastiques, avec des haltères, avec des machines de musculation, etc. Tu n'auras jamais quelque chose de plus efficace que des haltères. Une simple paire d'haltères que tu trouves à Decathlon, ça fait littéralement plus le travail que des machines éclatées comme on peut voir dans pas mal de salles de musculation, si tu sais bien te servir de tes haltères et si tu sais bien construire tes programmes. Donc si jamais tu dois investir dans des matos, lâche tes élastiques, lâche tes TRX, lâche tout ça, prends juste des haltères. Maintenant, c'est pratique, peu onéreux, efficace, peu onéreux, pardon, efficace. Donc juste
bah let's go quoi. C'est tout ce que j'aurais à dire sur les haltères. Et maintenant, on attaque la dernière grosse partie, et pour moi, je pense la plus négligée de toutes les parties, tout le temps. Tout le monde néglige ça, alors qu'il n'y a pas le droit de le négliger, quoi. C'est juste trop, trop important. Donc, on va découper ça en deux phases. Ça va être vraiment les deux derniers points pour évoluer, et ici, ça va être les bénéfices que tu vas en tirer. Donc, au niveau de la mobilité déjà, la mobilité, souvent, on va se dire, c'est bien pour limiter les douleurs articulaires. C'est vrai, très vrai, mais les gens déjà ne connaissent pas ce que c'est que la mobilité. Pareil, j'en ai fait des vidéos, mais je vais te le redire brièvement. Et en plus de ça, ne savent pas comment la travailler, et c'est une catastrophe. Et aussi que ça permet pas juste de réduire les douleurs articulaires, ça permet également d'améliorer tes performances et tout, et tu vas tout comprendre. Pourquoi? Déjà, puisque la mobilité, ouais, non, c'est vrai, il faut que je te donne une définition avant. La mobilité, c'est quoi? Ça va être, c'est pas uniquement de la souplesse. Souplesse égale flexibilité, c'est la même chose. Donc, par exemple, est-ce que mon bras est capable de partir loin derrière? Ça, c'est de la souplesse et de la flexibilité. Qu'est-ce qui fait que tu es souple ou flexible? C'est tout simplement que tes fibres musculaires, donc tes muscles, ont une capacité à se relâcher énormément. Et donc, en fait, c'est l'inverse d'être contracté. Quand tu es étiré, tu es l'inverse d'être contracté. Dis-toi bien ça. Donc, c'est vraiment ta capacité à relâcher tes muscles et à supporter cet étirement-là, à ce que ton corps supporte cet étirement. Maintenant, la mobilité, c'est pas juste cette capacité à étirer tes muscles. C'est cette capacité à étirer tes muscles et à les contracter dans cette position étirée. Et là, ça change tout. Donc, par exemple, j'emmène mon bras derrière, je suis en position étirée, amplitude maximale, et là, d'un coup, je vais essayer d'avoir du contrôle dans cette zone-là. Par exemple, là, j'ai juste envoyé mon bras, je déploie aucune force. Il est relâché, mon bras. Par contre, maintenant, si je viens mettre une résistance, il faudrait imaginer qu'il y a une résistance au niveau de ma main et que je viens contracter comme pour pousser vers l'avant. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais engager mes fibres musculaires de mes pectoraux, de mes épaules, etc. en poussant dans une position d'étirement, donc dans une position souvent de faiblesse, puisque j'ai pas beaucoup de force quand je suis dans cette position-là. Et ça, faudrait l'imaginer sur l'intégralité des position que ton corps peut avoir. Donc en fait, ça va être avoir du contrôle, avoir de la force, être capable de déployer vraiment de la force dans des positions qui sont en désavantage pour tes muscles. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, tu auras moins de force de te blesser puisque tu es capable, dans des positions qui sont fragiles, d'être fort. Et donc, par exemple, si jamais on va prendre un exercice, je fais, mettons, j'ai pas d'exemple en tête. Si je vais faire du développé militaire, vu qu'on voit que mes épaules, en fait, j'ai pas trop le choix dans le choix des exercices. Mais voilà, donc, alors je vais juste grossir ça, hop là, tac. Si je fais du développé militaire, voilà, on est avec des haltères, je fais ce mouvement-là. Un moment ici, je suis en position, on est d'accord, beaucoup plus faible que si jamais j'étais ici. Pourquoi est-ce que je suis plus faible dans cette position-là? Tout simplement puisque mes muscles sont plus étirés, je vais avoir moins de contrôle dans cette zone-là. Si j'ai un poids, par exemple, on va prendre cette bouteille de là, si j'ai un poids comme ça, ici, je vais beaucoup mieux le contrôler que quand mon bras il est tendu là-haut. Et donc, si jamais mon bras est tendu là-haut et que d'un coup il part vers l'arrière, l'haltère, parce que j'ai fait un mauvais mouvement, peu importe, j'ai une perte de contrôle où il y a un paramètre extérieur, ça pourrait être, si par exemple tu fais d'autres sports, par exemple tu vas tirer au hand, tu vas faire ça, et là directement il y a quelqu'un qui vient de pousser le bras, et bien en fait tout simplement si dans cette position d'étirement tu n'es pas fort, ton bras il peut se déboîter parce que tes muscles ils vont pas réussir à résister à cette pression-là. Et donc là, je prends l'exemple, alors si j'arrive à baisser cette fenêtre, tac. Là je prends l'exemple du hand, mais ça pourrait être dans n'importe quel sport, et en muscu ça s'applique totalement. Donc en fait tu vois que c'est extrêmement important. Diminuer le risque de blessure, améliorer la performance, puisque forcément, tu auras plus de force. La mobilité, c'est de la force, littéralement. Donc, tu auras plus de force. Et en plus de ça, ça prend pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que tu n'auras pas besoin de faire des exercices bizarres où tu es derrière, tu vois. Ou en tout cas, si, mais pas longtemps. C'est-à-dire que avec une bonne routine de mobilité, tu peux totalement l'incorporer dans ta séance. Maintenant, comment est-ce que tu vas construire une routine de mobilité? Là, c'est plus technique, c'est pareil, ça nécessiterait une vidéo complète. Mais dis-toi que tu dois avoir des mouvements qui te permettent de contrôler activement ce que tu fais. Par exemple, plutôt que de faire mon échauffement poignet comme ça de base, et ben là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vraiment être conscient de chaque amplitude de mouvement. Et tu pourrais imaginer que par exemple sur certaines amplitudes, tu vas venir mettre du poids pour pouvoir renforcer cette partie-là. Dans l'idée, c'est ça. Maintenant, dans la pratique, évidemment, c'est plus technique. Et encore une fois, si jamais tu veux une routine de mobilité complète et personnalisée, bah, je t'invite à venir en coaching. Ensuite, plus d'amplitude, donc non, tout ça j'ai dit. Première chose, donc c'était la mobilité, réduire les chances de te blesser, améliorer tes performances. Deuxième point, repos.
Comme je l'ai dit, c'est dans le repos que tes muscles se développent, c'est pas dans l'activité. Et donc, littéralement, tu pourras avoir, enfin, en fait, tu baisses même tes capacités lors de l'entraînement. C'est-à-dire que on va partir du point où tu es ici dans ta progression. Tu es un profil qui se repose très peu mais qui s'entraîne beaucoup. Donc tu t'entraînes, hop, tu abîmes tes fibres musculaires. Elles, à ce moment-là, elles sont censées se réparer dans ton repos et se reconstruire encore plus fort. Donc tu es parti d'ici, tu es descendu, tu remontes plus haut. Et ensuite, ça ferait ça, etc. Maintenant, là, cas un petit peu différent. Tes fibres musculaires ont été abîmées lors de l'entraînement, tu te répares un tout petit peu, tu dors pas beaucoup, tu as un mauvais repos, tu as une mauvaise hydratation et tout. Je vais t'en reparler, hop, tu te rentraînes, tu redescends plus bas. Tu te reposes un petit peu, tu redescends plus bas. Et ainsi de suite jusqu'à la blessure. Donc soit tu stagnes, soit tu régresses, soit tu te blesses, ça, si tu as un manque de repos. Maintenant, le repos, il marche pas, il passe par pas mal de choses. Déjà, avoir 1 à 2 jours de repos entre chaque groupe musculaire. Ça, c'est hyper intéressant. Pas entre chaque groupe musculaire, pardon, sur un même groupe musculaire. Par exemple, si tu as travaillé les pecs le lundi, bah, tu vas pas travailler les pecs le mardi. Sinon, tes muscles ne vont pas avoir le temps de se reposer. Par contre, tu peux totalement travailler les jambes. Ensuite, deuxième point, ça va être récupération active. Donc là, 2 choses importantes. La première, ça va être au niveau de la marche. Pourquoi la marche? Tout simplement, mais ça pourrait être marche ou une autre activité physique, hein. Mais c'est une activité qui va être peu contraignante pour ton corps, mais qui va te permettre d'avoir vraiment une activation cardiovasculaire. Donc ton cardio va s'activer un petit peu. Et tu vas avoir quand même une activité physique finalement. Et ton corps, ça va lui faire énormément de bien. Ça pourrait être de la natation à basse intensité, ça pourrait être n'importe quoi en réalité. Ça pourrait être faire un petit footing tranquillement. Alors t'es pas obligé de le faire, mais si tu le fais, ça sera bénéfique. Et d'ailleurs, la récupération active, tu peux même la faire après ta séance. Par exemple, tu as fait une séance de 1 heure et ensuite tu vas tout simplement aller marcher 10 minutes derrière avec une intensité correcte. Voilà, ça pourrait être une stratégie et tu te sens souvent beaucoup mieux derrière. Ensuite, hydratation. Hydratation extrêmement, extrêmement, extrêmement important et bien trop sous-estimé par les gens. Une bonne hydratation, c'est moins de gras, c'est plus de muscles et c'est une meilleure énergie, c'est une meilleure santé, c'est tout. Souvent, les gens pensent qu'ils boivent bien quand ils boivent 1 litre, 1,5 litre, alors que c'est de la merde. Quand tu fais, on va dire, allez, on va prendre un profil classique, 75 kilos, 1,85 m, donc pas très très lourd par rapport à sa taille. Et eh bien, ça pourrait être tout simplement aux alentours des 3 litres. Alors évidemment, à voir si tu as des pathologies, des choses comme ça, mais ça se fait totalement. Et maintenant, comment boire plus, puisque ça peut faire peur, ça? Tout simplement, pour ton hydratation, ce que tu vas faire, c'est que tu vas augmenter petit à petit. Si je te demande du jour au lendemain de passer de 500 millilitres à 3 litres, ton corps il va péter un câble, ça va être impossible pour toi, tu vas être ballonné, etc. Voire ça peut mal finir. Par contre, si la première semaine, tu te fixes un objectif, donc tu remplis une bouteille de 75 millilitres, centilitres, pardon. Donc un petit peu plus que ce que tu bois habituellement. Ça va être bizarre le début de semaine, puis le milieu de semaine tu vas t'habituer, la fin de semaine ça sera très facile. La semaine d'après tu vas prendre 1 litre, la semaine d'après tu vas prendre 1 litre 2, 1 litre 4, 1 litre 6, 1 litre 8, etc. Et en fait de semaine en semaine, même si ça se fait sur 3 4 mois, bah, ton corps il va s'habituer et tu verras que c'est littéralement aussi simple à la fin de boire 3 litres par jour que de boire 500 millilitres au début. Et d'ailleurs là actuellement je bois énormément, j'ai toujours de l'eau sous la main et je vais boire au minimum, vraiment au minimum, du 2,5 litres, 3 litres par jour sans forcer. Mais vraiment sans forcer. Alors que de base, encore une fois, je buvais très peu. Donc tu peux totalement t'habituer et je te rassure, je ne suis pas une exception. Tous les membres de notre accompagnement y arrivent. Ensuite, au niveau du sommeil, comment faire en sorte d'avoir un sommeil plus réparateur? Déjà, essayer de respecter ces 8 heures de sommeil par nuit. C'est pas mal. Même si c'est un petit peu moins, même si c'est 7 heures, c'est vraiment très important d'avoir quand même un sommeil assez important pour avoir le temps de récupérer. C'est même pas une histoire d'être fatigué, c'est le temps de récupérer, pour que ton corps ait le temps de récupérer. Et le temps du coup de faire les adaptations, de renforcer tes muscles, etc., de les reconstruire. Donc très important le sommeil, mais pas que. C'est-à-dire que le temps de sommeil c'est bien, la qualité de sommeil c'est encore mieux. Et donc pour ça, tu as énormément de choses à mettre en place. Et si je peux te partager juste quelques conseils là, à la volée, tu vas avoir déjà l'environnement de sommeil, c'est-à-dire être dans le noir complet et isolé de tous les bruits parasites. Donc si jamais il faut que tu utilises des boules caisses ou des bouchons personnalisés à la forme de tes oreilles, bah fais-le. S'il faut que, j'en sais rien, tu mettes double vitrage parce que tu entends les voisins, bah en vrai, littéralement, ça sera un des meilleurs investissements que tu pourras faire pour ta santé, comme pour ton niveau d'énergie, comme pour ton physique. Donc voilà. Maintenant, souvent, il y a des solutions plus simples avant quand même. Et
Au niveau des petites lumières, ça peut être tout simplement acheter des bons rideaux dans ta chambre. Ça peut être mettre un petit scotch sur, bon, pas du scotch transparent, hein, je te vois venir, mais du scotch sur toutes les petites lumières, toutes les prises électriques et tout, pour vraiment être dans le noir complet. Et juste ces choses-là, ça peut déjà améliorer drastiquement la qualité de ton sommeil. Voilà, on a fait un petit peu le tour là-dessus. Il y a pas mal de choses à dire encore une fois, mais pour te dire aussi au niveau de l'accompagnement, on a une formation qui fait presque 2 heures sur le sommeil. Donc il y a pas mal de choses à voir, mais là je te donne vraiment les deux points les plus importants, quoi. Et ensuite, les derniers bénéfices, on va dire, que tu vas en tirer, ça va être au niveau de l'énergie, donc plus d'énergie au quotidien, moins fatigué, moins touché par les contraintes du quotidien, parce que oui, avoir un physique faible, hein, on peut le dire, littéralement, tu t'en rends pas compte d'à quel point c'est contraignant dans la vie de tous les jours. Et c'est d'ailleurs souvent le retour que les gens me font, c'est j'étais venu pour avoir plus de confiance en moi, j'étais venu pour avoir une meilleure image, etc., pour me sentir à l'aise dans mon corps. Et en fait, je me suis rendu compte de la dingue que c'est au niveau de l'énergie, quoi. Et littéralement, moi, si jamais j'avais à choisir entre avoir un beau physique et avoir l'énergie de mon physique actuel, 1000 fois je prends l'énergie, mais 1000 fois. Donc voilà, tu t'en rends pas compte tout simplement avant d'aller mieux. C'est comme si tu étais dopé, quoi, littéralement, une fois que tu as ça, comme si tu étais sous Red Bull toute la journée, alors que non, en fait. Ensuite, beaucoup moins de stress. Le stress, littéralement, c'est la maladie du 21e siècle qui détruit la santé, qui détruit l'énergie, etc., qui détruit ton mental aussi. Donc, un bon physique, c'est moins de stress. Pour plein de raisons. Ça vient au niveau hormonal principalement. Et justement, bon, j'ai pas le temps de m'y attarder aujourd'hui, mais je parlais de la testostérone, ça va avec. Ensuite, plus efficace et plus concentré dans la vie de tous les jours. Parce que oui, un bon corps permet d'avoir un cerveau qui fonctionne bien. Donc voilà, dans ton métier, potentiellement, tu performeras mieux. Ensuite, au niveau de la santé, tu diminues le risque de maladie, tu diminues tes douleurs articulaires, tu retardes littéralement la mort et tu retardes la mort en bonne santé. C'est-à-dire que à toi de voir comment tu veux que tes 15 dernières années de vie soient ou tes 10 dernières années. Euh, Moi, je pense que c'est absolument inenvisageable d'avoir une vie que je vais passer dans un fauteuil à peine pouvoir bouger. C'est absolument inenvisageable, hein. Bon, si ça arrive, c'est comme ça. Mais je vais tout faire pour pas que ça arrive. Et c'est comme, en fait, la question, ça me fait très souvent rire. J'ai des gens en appel qui se rendent pas compte, en fait, de ce que c'est que prendre soin de leur santé. Ils me disent qu'ils ont du mal à le faire eux-mêmes, qu'ils n'arrivent pas, ou qu'ils se blessent, ou que leur situation change pas, qu'ils n'ont pas les bonnes méthodes mais qu'en fait ça leur fait chier d'investir pour du sport. Et là ça me fait rire parce que je leur dis toujours, ok, bah si jamais demain tu voulais, enfin si jamais demain je te proposais de vivre 10 ans de plus, est-ce que tu serais prêt, mettons, alors je vais te dire des choses qui sont décorrélées de mon accompagnement, mais est-ce que pour 10 ans de plus de vie en bonne santé, tu serais prêt à payer 5 000 € tout de suite? Évidemment tout le monde dit oui. Tout le monde. Même si t'as pas l'argent, tu trouves les moyens. Moi, si tu me dis, même, je vais te prendre 5 000, mais si jamais tu me disais, ok, demain, pour vivre 10 ans de plus en bonne santé, tu dois payer 20 000 €, mais je m'en fous, je les trouverai là. L'argent, c'est pas un souci. Je vais aller faire un emprunt à la consommation, je vais revendre ma voiture, peu importe. Mais, mais évidemment que je les trouverai, puisque la santé, c'est vraiment le bien le plus précieux. Et donc, ça me fait rire que ça me fait rire que, enfin, ça me fait rire et ça m'attriste aussi, qu'il y ait des gens qui se bloquent à se dire, ouais, mais en fait, je préfère m'acheter un iPhone plutôt que prendre soin de ma santé, quoi. Bah ouais, on en reparlera dans 20 ans, quoi. C'est un petit peu ça l'idée. Enfin bref, petit point là-dessus, petite touche d'humour sur la fin, mais en même temps, c'est très intéressant, il faut toujours faire le calcul comme ça, puisque, bah, littéralement, investir dans ta santé, c'est investir dans ton bien-être, quoi. Donc bon, à toi de voir ce que tu veux. Et en tout cas, si jamais tu es intéressé par du coaching, encore une fois, le lien pour réserver un appel est juste en dessous. Moi, je te souhaite une excellente journée. Je te souhaite d'être en bonne santé, d'appliquer bien tous les points et n'hésite pas à revoir la vidéo et à me poser tes questions en commentaire si tu en as. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao.